multiples tendances, séjours. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a une dictature, on a connu... Enfin, le rapatriement des obsèques du fait Etienne Tshisekedi très bientôt en RDC. Quid sur le Premier ministre récemment nommé? C'est ça l'essentiel de nos sujets aujourd'hui aux femmes, à l'émission Femmes aux multiples facettes. Très chers téléspectateurs, bonjour, je suis avec la présidente du cartel, Maman Marie-Josée Bounsana Loukeba. Avec elle, nous allons essayer de parler de quelques sujets d'actualité ici en République démocratique du Congo. Bonjour, Maman Marie-Josée Bounsana. Bonjour. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien, nous sommes en forme. Vous êtes habillée en noir, il y a un petit problème, un petit souci? Oui, je suis en noir parce que j'ai perdu une amie d'enfance, une grande sœur pour moi, Madame Jeanne Kabeya Chilanda, est décédée et aujourd'hui nous allons lever le corps à la morgue du cinquantenaire pour l'enterrer demain. Condoléances à la famille et j'en profite aussi de dire très sincères condoléances à la famille de la consoeur Nadine Laing qui est décédée depuis les dimanches, en tout cas, que Seigneur fasse grâce à la famille. Maman, nous commençons avec nos sujets du jour. Enfin, il est là, le Premier ministre tant attendu, Messieurs Ilunga Ilunkamba. Quelle lecture faites-vous de sa personne? Quelle lecture faites-vous? Oui, c'est le Premier ministre qu'on attendait et nous, on avait cru que le cash allait peser de tout son poids pour choisir un Premier ministre de son camp, mais malheureusement, comme je disais avant, que les ficelles sont tirées ailleurs et on a tiré les ficelles, et bien on a proposé un Premier ministre. Nous saluons sa venue parce qu'on nous dit que c'est un homme compétent, c'est un professeur d'université, c'est un technocrate, mais le tout ne suffit pas parce qu'on a connu des technocrates, on a eu des professeurs d'université dans notre exécutif, mais les résultats étaient comment? C'est pas question d'être un technocrate, question d'être un professeur d'université qui compte, mais ce qui compte, l'amour de la patrie. Il faut que la personne choisie puisse travailler dans l'intérêt du peuple congolais et non dans ses intérêts personnels. Ce que nous souhaitons la bienvenue au Premier ministre et nous l'encourageons de bien faire son travail et de bien choisir les personnes avec qui il aura à travailler et de prendre en compte aussi la composante femme. Parce que nous voulons beaucoup de femmes dans ce gouvernement, parce qu'avec la femme, le changement est possible. Et nous croyons que les femmes vont innover. Les femmes vont apporter une touche particulière dans la gouvernance du pays. Et nous demandons au Premier ministre de prendre en compte la composante femme et de respecter également l'article 14 qui demande à ce que le pouvoir public prenne compte de cette composante. Donc nous souhaitons que le gouvernement qui sera mis en place sera composé des hommes et des femmes qui aiment réellement la République démocratique du Congo, qui vont travailler pour relever le défi, parce qu'il y a des défis énormes qui les attendent et nous croyons qu'avec son équipe, ils vont relever les défis et tous ceux qui ont eu à mal gérer la fois passée, donc que ces personnes ne figurent pas dans l'actuel gouvernement parce que le peuple est très regardant, nous observons. Et au cas où il y a dérapage, mais le peuple va manifester son mécontentement. Donc pour qu'il n'y ait pas de mécontentement, il faut vraiment choisir des femmes et des hommes qui n'ont jamais géré la chose publique, qui n'ont jamais été dans les institutions des passées, mais ce sont des personnes compétentes, des personnes intègres et des personnes qui peuvent apporter une touche particulière dans la gouvernance de la République.
pour que le pays avance. Je viens de dire qu'il est l'oiseau rare qu'on cherchait. Parmi tant d'autres, hein, madame, il y a des noms qui sont sortis, tel, mais malheureusement, c'est lui qu'on ne pensait même pas à la personne d'Ilunga Ilunkamba. Comment vous trouvez le choix du président à l'apport de cette nomination? Mais quand les autres disent que c'est un oiseau rare, moi je ne suis pas de cet avis. Parce que le professeur Ilunga était dans les gouvernements passés, même dans le gouvernement de la Deuxième République, il a assumé des fonctions. Donc ce n'est pas un oiseau rare, c'est quelqu'un qui est connu et c'est lui qui vient, il ne vient pas de nulle part, il vient de la SNCC, où on nous apprend que 150 mois d'impayement, il y a beaucoup de problèmes dans cette société, les problèmes que le professeur Ilunga n'a pas su apporter des solutions. Donc nous croyons qu'en venant à la tête du gouvernement de la République, que M. Ilunga tâchera d'apporter des solutions aux problèmes de notre pays et tâchera également d'apporter la bonne gouvernance. Est-ce que ces problèmes-là de la CNCC n'influencera pas le nouveau gouvernement qui sera en place? Ben, les actes, que c'est le même personne les actes, on dit que l'erreur est humaine, persister dans l'erreur devient diabolique. Et nous croyons que maintenant, c'est l'intérêt de la nation qui prime. C'est différent aussi, hein, être un DG. Oui, c'est différent, mais ce n'est pas la première fois que lui est ministre. Il était vice-ministre dans d'autres ministères. Il a l'expérience, c'est quelqu'un qui a travaillé, ce n'est pas quelqu'un qui est venu de nulle part. Donc, c'est quelqu'un qui connaît et qui connaît les réalités également du pays maintenant. Donc, je crois que monsieur fera en sorte que les défis soient relevés et que la population soit vraiment dans la paix, sécuriser la population et apporter des solutions aux problèmes sociaux aussi de la population congolaise. Nous ne voulons pas des dirigeants qui vont venir pour se faire de l'argent, pour se construire des immeubles pour eux et pour leur famille. Non, nous voulons des personnes qui seront au service de la nation. Parce que être un chef, c'est être au service des autres. Être un chef ne veut pas dire que tu es au-dessus des autres. Non, être un chef, c'est un leader, c'est quelqu'un qui sert sa base, qui sert sa population et qui sert son pays. Donc c'est ce que nous attendons du Premier ministre, qu'il ne vienne pas faire ce que nous avons décrié, parce que les gouvernements passés, nous avons décrié leur gouvernance et nous pensons que cette fois-ci, ben, les choses vont aller de l'avant. Nous, nous sommes de l'opposition, mais ce que nous voulons, que le Congo avance. Parce qu'il y a le défi du développement d'ici 2030 qui nous attendent. Donc, nous devons améliorer notre gouvernance pour que notre pays reprenne sa place au cœur des nations. Donc, nous lui demandons de bien faire son travail et de ne pas nous amener ce qu'il avait fait à la SNCC dans le gouvernement pour que les fonctionnaires n'aient pas 150 mois d'impayement. Même plus, on a parlé de plus de 150 mois. Est-ce que, madame, vous souhaitez bonne chance au Premier ministre? Ben, nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance, c'est pourquoi nous parlons. Parce que les mamans, nous espérons, mais nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance parce que c'est notre pays. Et quand nous souffrons, c'est nous qui souffrons. Et donc, nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. C'est pourquoi nous sonnons l'alarme pour attirer son attention et pour que, à la composition du gouvernement, que le Premier ministre prenne en compte les demandes de la population. Là, vous parlez tant que femme, la présidente du cartel de femmes politiques leaders actives. Oui, je parle en tant que la présidente des femmes politiques. Et nous demandons qu'il y ait beaucoup de femmes parce que nous avons les femmes, les membres du cartel sont les femmes qui sont dans les partis politiques du FCC et de CACH également. Ce ne sont pas ces femmes-là qui manquent. Donc les femmes sont là.
elles sont compétentes, ce sont des femmes formées. Donc on peut aussi les aligner sur la liste des ministres et leur confier aussi des portefeuilles. Je crois qu'avec ces femmes, le changement est possible. De nomination en nomination, après le premier ministre, le garant de la nation, a nommé à la personne de Monseigneur Gérard Moulumba, le chef de la maison civile. Est-ce qu'on peut dire que c'est une question de famille ou quoi, madame? Parce que c'est son oncle. Ben, nous ne savons pas. Ce qui a poussé le président de la République de nommer son oncle paternel à ce poste, nous ne connaissons pas. Donc c'est à lui-même, c'est lui qui sait pourquoi il a voulu quelqu'un de proche. Comme on dit, la famille d'abord. Oui, comme il a dit quelqu'un, comme peut-être il a voulu quelqu'un de proche pour s'occuper de la maison civile, ben c'est à lui. Là, nous ne savons pas ses motivations, mais nous demandons au président de la République aussi de faire très attention parce que nous avons remarqué qu'on dirait qu'il y a seulement la même tribu. Que ce soit dans son cabinet. Très bien, il faut marteler sur ça, madame. Je voulais poser une question. Que ce soit dans son cabinet, que ce soit dans les institutions de la République, la majorité, c'est sa tribu. La géopolitique ne joue pas la géopolitique ne joue pas, surtout nous, le peuple Congo, nous ne sommes pas là. Donc, nous demandons au président de la République de faire attention parce qu'il n'y a pas seulement... Mais quand même, il y a un général Congo qui est là. Lui, il n'est pas seulement le président de sa tribu, il n'est pas seulement le président de sa composante Cash, ni son allié FCC, mais il est le président de tous les Congolais. Et moi, je crois que dans Cash et dans le FCC, il y a aussi toutes les tribus sont là-dedans. Donc, il doit prendre en compte aussi toutes les tribus de la République. Vraiment, c'est très, très important ce que vous venez de dire. Je crois que le Premier ministre va en tenir compte, hein, parce que c'est lui le chef du gouvernement. Enfin, Maman Bounsana, vous êtes de la Mouka, il est là, on attendait. Depuis plus de 3 ans, je peux dire, en exil, il est enfin là. Moïse Katumbi, il est arrivé à Lubumbashi le 20. Mais il était accueilli comme, je peux dire, un petit dieu hein, là-bas, parce que ça fait vraiment de l'effervescence. Un petit commentaire par rapport à son arrivée, pas étant que de la Mouka, étant que... Congolaise, oui. Oui, nous saluons son retour parce que M. Katumbi, c'est un Congolais. Il a les mêmes droits que tous les Congolais. Donc, il était en exil forcé, ce n'était pas de lui-même qu'il était parti en exil. Donc, c'était un exil qui était forcé pour des raisons politiques et que maintenant que la politique semble changer, ben, nous saluons son retour et nous attendons les autres aussi qui doivent revenir. Tout le monde doit revenir dans sa patrie parce que nous devons nous mettre ensemble pour conjuguer des efforts pour relever les défis qui attendent notre pays. Et nous saluons son arrivée et c'est bien, c'est un fils du pays qui est rentré et nous espérons qu'on fera des grandes choses quand tout le monde sera là. Tous les leaders qui traînent encore, qui sont encore à l'extérieur du pays, les présidents Moussa Niamoussid doit rentrer également. Et notre président, notre leader Igwe doit revenir également. Revenir cette fois-ci pour rester chez lui. Et non, et non comme l'autre fois, on lui avait empêché de rester chez lui. Donc il est libre de revenir, de rester chez lui, de choisir son habitation partout en République démocratique du Congo. Moi, je crois que c'est ça. La justice, c'est ça le droit du citoyen et nous attendons leur retour. Ok, Madame Bounsana, on continue toujours par rapport au sujet du retour de Moïse Katumbi. Il a tenu un point de presse hier, au courant de la semaine, dans sa résidence, d'où il a évoqué plusieurs
propos ou sujet, si je peux l'appeler comme ça. On va essayer un peu d'analyser par rapport à ces propos-là. Premièrement, il a dit « Lamuka est un et indivisible ». Par là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, mais tant que oui, membre du Lamuka. Lamuka est un, parce que Lamuka ne dépend, bien sûr, il y a des leaders de Lamuka, mais Lamuka, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui se reconnaît dans Lamuka. Donc, Lamuka ne peut qu'être un. Nous sommes là, nous sommes dans Lamuka. Lamuka, c'est l'esprit, c'est un esprit. Lamuka, c'est le Congolais. Et nous sommes dans Lamuka. Deuxième propos, je vais lire. Nous allons trouver une solution pour mettre Félix Tshisekedi et M. Fayulu ensemble. Aussi, nous pouvons être du côté de l'opposition et faire avancer le pays. Votre réaction? Oui, là, c'est ses avis. Donc, il est le coordonnateur de Lamuka, il a émis ses avis. Nous ne pouvons pas discuter des avis des uns et des autres, c'est son point de vue. Il est libre de s'exprimer, d'exprimer ses opinions. Mais mettre les frères ensemble, ce n'est pas mauvais parce que nous sommes des Congolais. Mais ce que nous sommes appelés à être ensemble. Donc, les Lamuka, on n'est pas contre la personne du président Félix Tshisekedi, mais nous sommes contre de la procédure. Nous sommes contre de ce qu'il a accepté, parce que lui, il a accepté, pendant que c'est pas lui, nous savons, nous, à Lamuka, c'est pas lui qui a gagné les élections, mais il a accepté d'assumer ses fonctions pendant qu'il n'était pas élu, c'est de faire alliance à un régime que nous avons tous combattu, décrié, et là, c'est dommage. C'est pour cela que nous ne sommes pas avec le président Félix, parce qu'il a fait un mauvais choix qui n'est pas pour l'unité de la nation, qui n'est pas parce que le peuple s'est exprimé lors des élections. Je crois le peuple à 62% a élu son président Martin Fayulu Madidi, et ce peuple congolais-là, le 62%, c'est la majorité du peuple congolais. Donc Lamuka est avec ce peuple-là, les 62%. La personne du président Félix Tshisekedi n'a pas de problème, mais sa manière, sa façon de faire, c'est cette manière-là que nous avons... Que vous refusez. Oui, que nous avons refusé. Mais les mettre ensemble en tant que fils du pays, essayer là, de parler, de trouver des voies et moyens pour sortir notre pays de là où on l'a plongé. Parce que je vous dis que le pays est vraiment plongé dans l'abîme. Donc, dans l'abîme, il n'y a rien qui ne marche. Dans les ténèbres. Oui. Donc, dans l'abîme, et si les fils et les filles de ce pays peuvent se mettre ensemble pour réfléchir, pour essayer un peu de sauver ce qui reste de la nation, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Là, c'est mon point de vue. Mais nous sommes de l'opposition, nous sommes là pour observer ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire. S'il y a des rapages, nous allons continuer notre travail de décrier, de dénoncer, mais également de proposer des voies de sortie. Il a dit que le président Félix est en train de faire un grand travail. Lui et ses frères, Martin Fayulu et Jean-Pierre Bemba, vont aller voir le président Tshisekedi. Est-ce que c'est possible avec M. Fayulu, madame? Et ça sera dans quel contexte de dialogue? Moi, je dis qu'ils ne sont pas ennemis. Mais dans quel contexte? Dialogue? Là, je ne sais pas. Là, c'est la question peut-être à poser au président Moïse Katumbi, parce qu'il est seul. Il est seul responsable de ses mots, de sa pensée. Donc, moi, je ne peux pas interpréter sa pensée. C'est une question à lui poser. C'est lui qui connaît comment il va le faire, comment ils vont procéder. Parce que jusque-là, mon président Jean-Pierre Bemba ne nous l'a pas dit, et non plus le président Martin Fayulu. Mais si lui, il croit mener cette procédure, mais c'est à lui de nous dire comment il va procéder. Nous ne savons pas. Merci, madame. J'avais annoncé au début de notre émission que
l'annonce du rapatriement du fait et des obsèques du fait président Étienne Tshisekedi. Enfin, c'est la semaine prochaine en RDC. Est-ce que vous avez un petit commentaire, enfin, après beaucoup d'années, on peut dire des ans, est-ce que cela est influençable au peuple congolais? C'est une bonne nouvelle après tant d'années, ou comment votre réaction par rapport à ça? Parce qu'on a annoncé le nouveau secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui l'a annoncé. Oui, c'est une bonne chose pour les Congolais que le leader, le père de la démocratie, puisse rentrer, que sa dépouille rentre dans son pays. Mais c'est ce qui est regrettable seulement parce que cette dépouille devrait rentrer depuis longtemps, parce que quand l'autre gouvernement, les autres institutions étaient là, on nous avait dit qu'ils avaient donné des moyens pour rapatrier ce corps, mais on a attendu, on ne sait pas, est-ce qu'on attendait seulement qu'il y ait un deal, que son fils devienne un président pour que ce corps soit rapatrié? Nous ne savons pas, mais l'argent, qu'on nous justifie aussi l'argent qu'on leur avait remis avant, à quoi cet argent avait servi, parce qu'on ne nous dit pas, mais nous saluons le retour d'un digne fils du pays, la personne qui a lutté pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Donc nous saluons le retour de sa dépouille, mais également aussi nous disons au président de la République, c'est lui qui décide, de prendre en compte aussi la dépouille mortelle du président Mobutu. Très bien. Donc Mobutu, c'est quand même un président, c'est quelqu'un qui a gouverné pendant 32 ans. Donc Mobutu n'a pas fait seulement des mauvaises choses. Mobutu aussi avait fait des bonnes choses. Donc on doit quand même l'honorer en tant qu'ancien président de la République démocratique du Congo. Et nous attendons que le président Félix nous fixe également quand est-ce que la dépouille mortelle et la veuve du président Mobutu qui traîne encore au Maroc, quand est-ce qu'ils vont rentrer en République démocratique du Congo, et cela fera justice. Vous pensez que ça sera de la même manière avec le dépouille de Mobutu du Maroc? Oui, il y a l'autre qui est un leader d'un parti politique, un leader charismatique d'un parti politique, l'UDPS. Et l'autre, c'est le président de la République démocratique du Congo. Donc les choses, c'est le président du Zaïre. Donc pendant 32 ans, voilà. Et je crois que ça sera différent. Ça doit être différent parce que l'autre, c'est quand même un président. Ça a circulé dans des réseaux sociaux, les gens en parlaient. Le ministre honoraire Lambert Mende a été brutalisé par la police pour une affaire de diamants de 87 carats. Vous avez un petit commentaire par rapport à ça? Un ministre honoraire. Qu'il soit ministre ou ministre honoraire, qu'il soit, peu importe ses titres, mais ce que nous savons que le monde appartient à un Dieu. Il y a un Dieu qui est juste et un Dieu qui rend à chacun ses œuvres. Parce que aujourd'hui, moi, je sais que je regrette parce qu'on veut en faire un problème. Parce qu'on a arrêté Mende, on en fait un problème. Il y a notre sœur, la présidente du Parlement, qui demande que les personnes qui ont donné l'ordre d'arrêter Mende soient sanctionnées. Mais c'est que eux oublient, le FCC oublie, que ce qui est arrivé à Mende applaudissait les militaires quand les militaires étaient partis prendre Franck Diongo comme un affront. Et pourtant, Franck Diongo était aussi un député. Il était aussi un député avec ses immunités. Donc, on n'a pas tenu compte de ses immunités. Et il y a Mende qui passait à la télévision pour applaudir, pour dire que la police fait bien son travail. Mais maintenant, quand il s'agit de lui, pourquoi pas la police? On doit laisser la police faire bien son travail. Donc, si M. Mende est trompé
dans des choses compliquées, là, frauduleuses, et la justice doit se charger de lui parce qu'il est citoyen, comme tous les citoyens. Ça ne veut pas dire parce qu'on est membre du FCC qu'on est plus congolais que les autres Congolais, qu'on est protégé, qu'on a plus de droits que les autres. C'est un citoyen congolais. Et bien, des choses que lui avait applaudies. Pour les autres personnes, les Mouyambo, tous ces hommes-là qu'on avait menés à Makala comme des malfaiteurs, lui applaudissait. Et puis il y avait un président Minakou qui était du FCC, qui était à la tête de l'Assemblée nationale, qui n'avait 10 mots, et ces gens sont restés à Makala pendant des années maltraités, malgré leur état de santé. Ils réclamaient même des soins qu'ils n'avaient pas. Il y a Franck Diongo qui était à l'hôpital. On est allé le reprendre là-bas à l'hôpital avec sa perfusion. Donc, ce sont des choses que eux avaient construites. Donc, ce n'est pas parce que quand tu sèmes le vent que tu vas récolter autre chose. Quand tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Voilà. Mais maintenant, c'est la tempête parce qu'ils ont sémé le vent. Donc, c'est qu'on dit, la terre tourne, hein? La terre, demain c'est toi, aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. La terre appartient à Dieu, et Dieu est juste et sait rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, il n'a qu'à assumer, hein, au lieu de se plaindre. On m'a boxé, c'est ça qu'il a dit, on m'a amené comme un chien. Oui, on pouvait lui faire tout ce qu'on peut lui faire parce que lui, c'était quelqu'un... Parce qu'il n'est plus au pouvoir, mais quand même... Ce n'est pas notre problème. Les autres, là, il est député ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est ce que lui... il aimait bien ces choses. Et il passait à longueur de journée à la télévision pour féliciter les militaires. Quand les militaires bousculaient les autres, les tabassaient, et pendant qu'ils avaient leurs immunités, même les Némoanassemi. Et aujourd'hui, maintenant, c'est son tour. Tout ça, c'est pour interpeller les personnes qui sont aux commandes de bien faire les choses. Jamais faire des choses, jamais faire le mal aux autres parce que vous êtes dans une position de gouvernement. Donc, il faut faire des choses en tant qu'humain, il faut faire des choses en tant que citoyen. Moi, je dis toujours que quand on assume ces fonctions, quand on est chef, on est au service des autres. On n'est pas chef parce que tu es la personne qui a beaucoup étudié, qui est la personne qui connaît beaucoup, qui est la personne la mieux créée ou quoi. Non, tu n'as pas une particularité. C'est seulement la grâce de Dieu qui a fait que toi, tu sois là à ce moment-là. C'est pour un temps et tout passe. Demain, tu vas passer, il y aura d'autres personnes. Mais qu'est-ce que tu fais de ce poste-là qu'on t'a donné? Tu en abuses, mais quand tu en abuses, il faut savoir qu'il y a un Dieu juste, et Dieu rend à chacun ses œuvres. Cri d'alarme du comité de gestion des LISAM. La comité de gestion gise le DG de mes gestions. Étant qu'enseignant, vous avez un petit commentaire parce que ça fait 2 mois que les étudiants sont à la maison. Ils ne t'édient pas à cause des guéguerres entre les comités de gestion et le DG des LISAM. Un petit commentaire. Oui, moi je regrette seulement parce qu'il y a l'autorité, il y a le ministre de l'enseignement supérieur qui est là et qui suit également ces choses, mais on les fait traîner. On préfère que les étudiants restent à la maison, les étudiants n'étudient pas pour un mauvais gestionnaire. On doit le sanctionner, des personnes comme ça qui prennent les entreprises de l'État pour leur boutique, et s'il y a la mégestion. Donc, c'est une personne qu'on doit sanctionner, qu'on devrait déjà sanctionner et donner la gestion en attendant que les choses soient clarifiées à un comité qui peut gérer les choses et également que les étudiants reprennent aussi les cours. Mais ce que je n'ai pas aimé, la façon dont les étudiants aussi avaient manifesté. Bon, ils ont droit à réclamer. Ils ont droit, mais ils pouvaient bien le faire. Moi, je crois que c'est un institut supérieur qui veut dire qu'il prépare les cadres de demain.
Donc, ils doivent avoir un certain comportement pour Madame, revendiquer leurs droits. Ces étudiants ne sont pas influencés au comité de gestion. Ben là, je ne sais pas, nous, mais les étudiants ne sont pas des enfants de l'école primaire qu'on peut facilement influencer. Nous sommes vraiment... Oui, ce sont des cadres, ce sont des grandes personnes. Très bien. On ne peut pas les influencer parce que quelqu'un, nous ne savons pas la motivation du comité. Qu'est-ce que eux, peut-être, ces questions aussi au toit de là pour que je m'y mette. Voilà. Donc, c'est aux étudiants de bien voir et d'essayer de juger les choses comme il le fallait. Il ne fallait pas prendre des bâtons, des pierres jetées comme ça, comme s'ils étaient au marché. Illégal. Oui, comme s'ils étaient au marché ou bien ils étaient dans leur quartier. Donc, l'université, c'est quand même un endroit noble, respectueux. Donc, il faut un certain comportement pour nos jeunes étudiants aussi. Bien, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Dans quelques secondes, votre mot de la fin par rapport au cartel de femmes politiques leaders actives. Un petit message? Oui, le message aux femmes, toujours, j'ai dit aux femmes, tenons bon. Tenons bon parce que nous avons... le Premier ministre est là. Oui, le Premier ministre est là. Et nous sommes membres de nos partis politiques aussi. Il y a les femmes qui sont au cartel, qui sont des cadres dans leurs partis politiques, qui sont dans la composante CACH et la composante FCC. Nous leur souhaitons bonne chance et nous croyons que le président de la République qui est de CACH, également son directeur de cabinet, le président Vital Kamere, ils tiendront compte de ces femmes-là qui ont combattu, ces femmes-là qui ont eu à travailler dans leur parti politique, qui ont prouvé leurs compétences, pour que ces femmes-là aussi accèdent au poste de responsabilité et voir un peu, essayer avec les femmes pour voir comment les femmes vont gérer ce que les femmes peuvent apporter pour le développement de notre société. Sinon, nous demandons aux femmes d'être constantes, d'être courageuses, de continuer le combat. Et la victoire est certaine, nous croyons. Les institutions à venir, il y aura plus de femmes. Merci à l'équipe technique Doudou Montiri, Moron Djambe, Niwa Pezo, Fisto Atunga, Bruno Dzinga. Merci, à nous revoir très bientôt. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Au revoir. Multiples vendances, séjours. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a eu une dictature, on a connu...